Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes bien sûr Radio Vallée Côte d'Azur sur vos 3 fréquences 97.5, 101.2 et 100.9 FM. Et cette semaine, dans le nouveau invité de la semaine, comme vous le savez, c'est votre rendez-vous phare que vous pouvez retrouver sur YouTube et l'écouter tous les jours à 9h, à midi, à 15h et à 18h. On reçoit des présidents d'associations, on reçoit des politiques, mais on reçoit aussi des sportifs. Et la preuve en est, aujourd'hui, je suis avec Eric Bessaguet. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Et comment merci. Ça va ? Très bien, très bien. Bon, très bien. Alors Eric, justement on va apprendre à mieux te connaître pendant 20 minutes dans l'invité de la semaine et justement on va parler de sport. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de sport sur Radio Vallée et c'est vrai qu'il y a une grande activité sportive dans les vallées, dans la RP niçoise, qu'on a la chance d'être dans de très belles vallées. Justement tu vas mieux expliquer que moi parce que justement ça se voit, je suis très sportif. Alors justement Eric, donc on va apprendre à mieux te connaître. Donc bien entendu à la caméra on va le voir aussi donc tu es entouré donc de ton frère qui s'appelle Sébastien et de madame qui est ma préparatrice physique Corinne Castellana. Très bien. Voilà. Comme ça on a l'équipe au complet. Alors justement Eric, peux-tu justement te présenter? Alors dans la vallée, tout le monde se connaît, mais on est aussi écouté sur le littoral. Justement, peux-tu te présenter en quelques minutes? Tout simplement, donc, je m'appelle, comme tu as dit, Eric Bessaguet, 49 ans, 50 ans cette année. Plus ou moins, je travaille ici dans la vallée à l'hôpital de Breil-Soraya, en qualité d'aide-soignant, en service de médecine. Et j'ai toujours été, depuis le plus jeune âge, toujours attiré par la montagne, la moyenne montagne, on va dire, jusqu'à des altitudes de 3-4 000. Et depuis quelque temps, en fait, je me suis mis un petit peu à courir, à reprendre la course à pied. Et tout récemment, depuis 2 ans à peu près, 2 ans, j'ai découvert le trail. En fait, c'est de la course en montagne. Et voilà, et c'est devenu plus qu'une passion. C'est devenu quelque chose de très... Ça a pris de la place dans ta vie. Voilà, exactement. Bon, très bien, c'est bien d'avoir de la passion, des passions. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de passion, ça peut arriver. Donc c'est vrai que quand on a trouvé sa voie avec une passion, ça je trouve que c'est formidable. Voilà, c'est les objectifs aussi dans la vie. Alors... Justement, on parle de trail parce qu'on a reçu justement Monsieur Alavena il y a quelques semaines par rapport au trail justement des merveilles qui est à Breil. Donc j'ai cru comprendre ce que c'était ce sport, mais justement il y a un projet. On va en parler aussi, c'est intéressant et on va partager ce moment. Alors, avant d'aller plus loin Eric, on va présenter ton frère, si tu veux bien. Donc, ton frère qui s'appelle Sébastien. Alors, Sébastien, si tu veux bien, on va juste rapprocher le petit micro. Voilà, comme ça on t'entend bien. Alors, Sébastien, dis-nous tout. Sébastien, 40 ans. Oui. J'habite sur Beau-Soleil. D'accord. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la course à pied. D'accord. Du coup, mais plutôt sur route au départ. Et après, je me suis mis au trail vu la tendance. Non, pas la tendance, mais vu qu'autour c'est vraiment très montagneux. Bien sûr. Du coup, ça donne envie. D'accord. Autre chose, quoi. Bien sûr, de voir d'autres horizons, comme on dit. D'accord. Voilà, Alors Eric, on va revenir à toi. Alors Eric, justement, peux-tu nous expliquer ton projet ? Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur avec ton équipe ? Oui, tout à fait. Dis-moi tout. Tout à fait. Alors, le projet, il est parti tout simplement d'une idée un peu farfelue qui a démarré l'année dernière, le jour de mon anniversaire, qui est le 7 octobre. Et en reprenant le trail, je vais essayer de faire le plus court possible. Non, mais vas-y, en démarrant le trail, en fait, je commence par faire 5 km, 10 km, 15 km, 20 km. Et puis un jour, on arrive vraiment sur un sommet de montagne. Et un jour, je vois un panneau 20 000, 50 km. Et là, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi pas un jour faire la brique 20 000 par les montagnes. Bon, pareil, pas de chrono, pas de temps, pas de pression, mais tout seul, en autosuffisance. L'autosuffisance, c'est-à-dire que tu as ton matériel, ton sac de trail, tu as toute ta nutrition à l'intérieur, toute ta boisson, tes affaires de rechange. Tu pars, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu arrives. Voilà, et tu files. Et résultat, le 7 octobre, je pars de la brigue à 4h du matin.
et j'arrive à Ventimille à 13h30 Ah oui. à la mer. D'accord. L'idée, c'était de plonger le doigt dans la Méditerranée et de l'avoir fait et de se dire, bon ben voilà, je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc tu fais l'aller et le retour. Là, j'ai fait que l'aller. L'aller. Là, j'ai fait D'accord. que l'aller. Ça D'accord. représentait 54 km. Wow. C'était déjà bien. Ah Voilà. oui, d'accord. Pour une durée entre 8 et 10 heures à peu près. Voilà, quand on compte les arrêts. Ah oui, j'imagine que les derniers kilomètres doivent être très difficiles. Les 20 derniers kilomètres ont été un petit peu compliqués parce que là, après, j'ai repris une partie de route en Italie, du côté de Camporosso, Dolciacqua. Et j'ai pas eu de chance, j'ai pris un orage pendant les 20 derniers kilomètres. Et voilà. Mais qui dit trail dit mental. Voilà, il faut une préparation physique, il faut une préparation d'alimentation, de nutrition, mais aussi il y a une grosse part de mental sur les longues distances. Ah oui, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est moyenne distance. Voilà. Les longues distances, après, ça part dans les ultras, dans les 100 ou 180 km. C'est déjà bien, 54 Voilà. km. Hein. Et de là, je crée donc la page via un réseau social Facebook, Courir dans la Roya, et puis on se rencontre, plein de passionnés de trail, avec Corinne ici présente, on se rencontre là-dedans, et je lui parle de mon projet, tout ça, et le projet en fait c'est de faire le tour du massif du Margo Race, qui est sur la commune de La Brigue, à cheval entre la France et l'Italie. C'est un massif karstique qui représente 52 km², où j'ai fait de nombreuses années de la spéléologie sur place. Et je me dis, mais en fait, cette traversée de la commune de La Brigue, je pense que ça n'a jamais été fait. En trail, ça n'a jamais été fait. Et je parle de ce projet à Corinne au départ, et elle me dit, mais c'est tout à fait viable, il va falloir de la préparation. On ne se lance pas là-dedans par hasard. Donc ok, et puis j'en parle à mon petit frère, et il me regarde et il me dit, feu, voilà. On le fait, on réfléchit et pas, parti. on y va. Et c'est parti, mais vraiment comme ça. Voilà, le plaisir. Il n'y aura pas de chrono, il y aura 1 heure de départ, mais pareil, en autosuffisance, tous les 3. Et voilà, le départ, ça sera le 13 juillet à minuit. Donc c'est le 13 juillet. 13 juillet. Tu as bien choisi le bon jour. Hein. Voilà. C'est le jour où je suis né, donc ça va très bien. Voilà. Tant mieux. Je suis sûr de pas l'oublier. Tant mieux. Ça va nous porter bonheur alors. Départ le 13 juillet à minuit. Et très puis on a des estimations horaires, on a un kilométrage, on a du dénivelé, donc on sait dans quoi on part. Donc le 13 juillet à minuit, c'est le lancement. Voilà. Donc objectif, combien de temps? Enfin non, il n'y a pas de timing. L'objectif, c'est la distance, ça sera déjà 60 km. D'accord. Voilà. On a une estimation de temps, on va dire, entre 14 et 18 heures de course. Donc entre 14 et 18 heures. D'accord. Voilà. Et un dénivelé positif qui va avoisiner 2600 mètres. Voilà. Qui ne sera pas très très élevé, mais ça va être surtout de l'endurance, parce que ça va être du kilométrage. Oui. En fait. D'accord. Voilà. Bon, 60 km. Bon, en tout cas, on s'appellera le lendemain, le 14 juillet au soir. Tout à fait. Je pense que tu vas être le premier. Tu es où? Tu es coincé? J'arrive avec mon hélicoptère. Voilà. vu le plaisir que tu nous fais à nous recevoir et à pouvoir parler de notre passion qui est le trail, qui est quelque chose qui marche vraiment de mieux en mieux en France, en Europe, aux États-Unis. Il y a des licenciés, mais de plus en plus. Alors, pour ma part, comme je dis toujours, et c'est ma phrase, j'aime les gens mais j'aime pas le monde. C'est ce que tu m'as dit au téléphone, c'est ça que j'ai retenu. Tout à fait, on me verra jamais dans des courses même, parce que l'afflux de gens te stresse peut-être, j'ai plein d'amis moi aussi qui sont dans le même cas, donc je comprends très bien. Et en fait, c'est une activité que j'aime bien pratiquer en solitaire ou vraiment avec mon noyau ici présent. Bien sûr. Non, mais je comprends tout à fait. De toute façon, comme je dis, le but aussi, c'est de se faire plaisir. C'est pour ça aussi que je vous reçois tous les 3 avec grand plaisir, parce que, comme je dis, on est dans une très belle vallée. Alors je le dis, je le répète, c'est vrai que je rabâche un peu, mais c'est important. Radio Vallée, c'est aussi des ondes positives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, on a beaucoup parlé avec les politiques. Les gens sont pas bien, sont un peu malheureux, c'est pas facile, on allume la télévision, malheureusement il n'y a pas beaucoup de choses positives. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des passionnés comme vous 3, et que surtout ce qui est important, moi je dis dans tout ça, c'est
c'est voilà, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes entre vous, vous construisez, vous donnez des objectifs. Et ben c'est ça aussi les ondes positives. C'est peu importe, voilà, on peut recevoir des personnes. J'ai rencontré un bûcheron, il est heureux d'être bûcheron et il va casser du bois et c'est sa passion. Et il me disait la dernière fois qu'il avait un objectif, c'est de créer un chalet. Bon, ben pourquoi pas, voilà. Ouais, moi, au contraire, c'est bien et je le vois dans tous les trois dans vos regards, la passion que vous avez et je pense que, en tout cas, on vous suivra de près parce que je pense qu'à mon avis, après les 60 km, il va y en avoir après encore des kilomètres. Vous allez, à mon avis, dépasser vos objectifs à chaque fois. Oui, c'est le. Je pense qu'on va pas s'arrêter là. Après, on aura peut-être une période un petit peu de repos pour digérer tout ça. Oui. Après, au mois de septembre, avec Corinne, on part fin août, on part sur la grande organisation qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix. Là, on part en tant que sur l'organisation bénévole secouriste. Donc là, on va faire une semaine où on va être en fait de l'autre côté. Parce que sans bénévoles, sans secouristes, il n'y a pas de grande course, il n'y a pas voilà, il y a pas tout ça. Donc voilà, d'accord. C'est vraiment une passion. Voilà. D'accord. Et juste une chose que je voudrais faire qui me tient à cœur, c'est de remercier Coco qui est là, parce que sans elle aujourd'hui, on n'aurait pas tout ça, quoi. Voilà. Ah ben, bravo à Corinne en tout cas. Voilà. Ouais, il fait mal des fois, hein, ça souffre, ça pique. Hein. Voilà, ça pique. Hein. Mais, on note ce rendez-vous le 13 juillet à minuit. On va vous suivre de près, c'est promis. Hein. Je vous appelle tous les 3 le lendemain soir. Hein. Si tout va bien, si tout s'est bien passé. Hein. On fera un truc par téléphone, on fera un truc baba cool. Moi, ça y est, hein, tu m'as mis l'eau à la bouche, on va jusqu'au bout des choses. Hein. Moi, je veux voir ça. Hein. Ah non, mais donc, avec grand plaisir. Alors, justement, avant de se quitter, le temps passe très très vite. Est-ce que, justement, tous les 3, il y a un dernier mot que vous voulez dire avant de se quitter ? Un message à faire passer ? Le dernier mot, déjà, c'est de te remercier, remercier Radio Valais de nous avoir reçus dans vos locaux, de pouvoir mettre un petit peu l'eau à la bouche à tous les auditeurs qui nous écoutent sur cette activité, de partager tous ces bons moments qu'on partage dans notre magnifique vallée, parce qu'elle a un potentiel... on parle de trail, mais il y a aussi la randonnée pédestre, il y a le VTT, il y a le canyoning, il y a des tas de choses à faire dans notre vallée qui sont simplement magnifiques et on ne le dira jamais assez, il faut la valoriser au maximum. Tu l'aimes ta vallée, ça s'entend, ça se voit. Ça j'y suis bien. Je suis arrivé le 13 mai 99 à la Brigue. T'es arrivé le 13 mai 99, ouais, d'accord. Ouais, et ça fait 20 ans, donc... et t'es heureux, et tout va bien. Je m'y sens vraiment très très bien, quoi. C'est vrai que les gens sont sympas, on est dans une belle vallée, on est entre mer et montagne, hein, c'est quand même... on n'est pas loin, hein, je veux dire, on est à une demi-heure de la mer, hein, à Monton, voilà, et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de ressources, hein, vraiment, et voilà, et comme je le dis souvent, voilà, c'est des gens comme vous qui faites avancer le schmilblick, chacun à sa façon, amène en tout cas une petite pierre chacun, hein, on fait un gros tas de pierres à la fin, donc comme je le dis, on va se quitter en se disant, l'union fait la force, voilà. Tout à fait. Et c'est important, je pense, hein, surtout de nos jours, hein, je pense que l'union fait la force. Moi, je crois pas que être chacun dans son coin, ça fonctionne. Moi, j'y crois pas à ce genre de choses, en tout cas. Moi, je crois plutôt où, dans la vie, chacun est dans son activité, dans son secteur. Et comme je dis, on peut pas savoir tout faire. Hein. Voilà. Hein. Et si tout le monde se réunit, on peut arriver à faire des belles choses. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaite dans les prochaines années dans cette vallée, c'est que l'union fasse la force. Et en tout cas, merci à tous les 3 d'être venus, de nous avoir expliqué ce beau sport, vraiment. Et vraiment, on vous suivra de près parce que franchement, c'est très intéressant. Et je sens que vous êtes bien partis pour avoir plein d'objectifs. Donc, de se dépasser, comme je dis. Hein, donc, voilà. C'est le but, hein. Et puis le dépassement de soi. Eh oui, le dépassement de soi. Voilà. Le dépassement de soi. C'est quand on n'y croit plus, quand on se dit mais non, mais c'est pas possible, on peut pas y aller là-haut. Et oui, on y va. Et puis quand on revient, on se dit mais finalement, oui, on y a été au fond. On l'a fait. C'est pour ça que seul, on peut pas. Seul, c'est pas possible. Hein. Non, c'est vrai. C'est possible, mais ça va être limite.
Voilà, Ouais. la première fois où je suis parti à Ventimille, je l'ai fait tout seul, sans aucune notion de nutrition, pas de plan d'entraînement, Ça rien. a dû être. Voilà, ça a été compliqué, mais je suis allé jusqu'au bout. Oui. Voilà. Ouais. Maintenant, on a fait il n'y a pas très longtemps avec Sébastien et les Allumés de la Pleine Lune un trail là, sur la commune de Saint-Césaire. Mhm. De nuit, départ 22h, on est arrivé à 7h30 le matin, 51 km, 1800 de dénivelé. Je veux dire, on s'est régalé. Corinne était de l'autre côté, elle nous a fait tout ce qui était le ravitaillement, préparation, nutrition, alimentation. Enfin, voilà, ça a été juste fantastique, quoi. Un travail d'équipe. Hein. Ah ben ça c'est bien ça c'est bien. Ben merci à vous trois en tout cas. Et Merci. Puis à très vite et à très bientôt et vive le trail. Merci. À bientôt. Allez, retour de la musique sur Radio Vallée Côte d'Azur et bien entendu, prochain invité de la semaine dans quelques jours. Et puis ne manquez pas, en fait, les 10 ans de Radio Vallée, il y aura pas mal de monde, ça va être sympa. Voilà, il y aura Chantal Goya, Nicoletta, enfin voilà, il y en aura pour tout le monde, pour toutes les générations, à Fontan le 22 juin au camping. Et même s'il est fermé cet été, le camping, il est quand même ouvert pour le concert, je tiens à le préciser. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et vive la vie. À bientôt. Salut.